par rapport à la séance d'hier et concernant l'hôpital des Ouadia. Cet établissement hospitalier réalisé et entièrement équipé par la direction de la santé recèle un grand potentiel. S'il est vrai qu'une insuffisance relative en matière de ressources humaines est relevée et persistance, et pour laquelle des solutions seront apportées notamment à la faveur de l'affectation du produit de formation dès ce juillet, il n'en demeure pas moins que cet établissement fonctionne présentement avec un effectif global de 200 personnels, dont 300 praticiens médicaux dans les différentes spécialités médicales et chirurgicales, 15 médecins généralistes, 150 paramédicaux dans les multiples filières. Comme il l'avait si bien mentionné, Monsieur le Président de la Commission Santé, hier à l'Assemblée, donc en l'occurrence M. Rajef, il ne s'agit point d'une question liée aux moyens, mais bel et bien d'un problème en relation avec les capacités managériales de l'équipe de direction. Le diagnostic étant désormais posé, la direction de la santé a mis en place une procédure qui apportera dans les tout prochains jours une solution définitive à cette situation qui n'a que trop duré. Monsieur Issad a parlé donc, ce matin d'un manque de réactifs au niveau de certains laboratoires et l'état du mobilier médical désuet du service des urgences de l'hôpital de l'Erbanet-Tireten. Je voudrais vous préciser que le manque parfois de réactifs au niveau de certains laboratoires reste marginal et transitoire, lié parfois à des ruptures nationales. Quant au mobilier médical du service des urgences de l'hôpital de l'Erbanet-Tireten, nous veillerons à son renouvellement dans l'immédiat. Madame Arkam a souhaité connaître les perspectives de réception de l'hôpital de Bouzgane. Je voudrais rappeler que ce projet, à 90% de son état d'avancement et à gestion DEP, et le processus de son équipement à la charge de la DSP est déjà enclenché. Quant aux salles de soins fermées, en nombre de 21 à travers le territoire de la Wilaya, pour 321 salles de soins en exploitation, les services de la direction de la santé s'engagent à leur réouverture à la condition d'achever par les différentes APC leur réhabilitation et mise à niveau. Pour la commune de Être-Lili, il s'agit de la seule commune, effectivement de la Daïra de Mekla, qui ne dispose pas de polyclinique. La demande est tout à fait légitime, si bien que la direction de la santé a proposé l'inscription d'une polyclinique au niveau de cette commune dans le cadre du programme complémentaire. M. Blili, à la question posée donc, par M. Blili par rapport aux gardes de chirurgie, infantile et de traumatologie des hôpitaux de Borni et de Dar el-Mizan, ne manque pas de pertinence. Je vous précise que les deux hôpitaux du sud de la Wilaya, qui sont distants l'un de l'autre à peu près de 15 km, à Bogni, nous disposons donc de 5 traumatologues et les gardes du mois sont assurés entièrement et tous les jours. 2 CCistes qui assurent 12 gardes par mois. Quant à l'hôpital de Dar el-Mizan, nous avons 3 traumatologues qui assurent 18 gardes par mois, ainsi que 18 gardes en CCI qui sont assurés donc, pendant le mois. La direction de la santé intervient au titre de ses attributions et prérogatives et ses missions de régulation en s'assurant de la confection des listes de garde des 2 établissements dans un esprit de complémentarité, en mutualisant les ressources et qui permettent de garantir l'accès aux soins médicaux d'une façon homogène et continue à ce bassin de population. Monsieur Madjan, au sujet de la couverture médicale pendant la saison estivale, durant la saison estivale, le programme d'action de la direction de la santé porte sur 10 axes principaux et dont la couverture médicale des estivants constitue un élément fondamental. Le renforcement tous les jours et particulièrement les week-ends de la couverture médico-sanitaire des estivants, des structures de santé proches notamment des plages, conformément à ce qui suit. Au niveau de la Daïra d'Azfoun, un hôpital Azfoun qui fonctionne en H24 dans les spécialités médicales et chirurgicales, l'hôpital d'Azfoun assurant les urgences en H24 et spécialement la salle de soins d'Idjarmnen qui intègre ce dispositif et qui est situé sur la RN 24 qui sera médicalisé et fonctionnera désormais 8h, 20h. Au niveau de la Daïra de Tigzirt, le péage de Tigzirt fonctionne en H24 et assure les urgences médicales et chirurgicales. De même que la polyclinique de la même ville, fonctionnant en H24,
développant des urgences médicales et des urgences médico-chirurgicales en continu 24 heures sur 24. Monsieur Zoulim, au sujet de la polyclinique de Ain el-Hammam, je voudrais rassurer que cette doléance fait partie des objectifs du secteur et la DSP s'engage, sous le contrôle de M. Louali, et donnons rendez-vous à M. Zoulim pour ériger la polyclinique de Ain el-Hammam en H24 avant la fin de cette année. Je terminerai en disant que pour ce qui est de Ain el-Hammam, le secteur donc, développe deux projets à Ain el-Hammam. La réalisation et l'équipement d'un hôpital 60 lits actuellement en achèvement, dont l'investissement dépasse allègrement les 3 milliards 500 millions de dinars, et une entreprise est actuellement à pied d'œuvre au niveau de l'ancien hôpital Ain el-Hammam, titulaire d'un marché d'un montant de 40 millions de dinars, destiné à la réhabilitation, ou plutôt la restauration de cet hôpital héritage de l'ère coloniale, largement centenaire, construit en 1893. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le directeur.